Gloire à Jésus-Christ. Bonjour à tous et bienvenue à notre programme Ésaïe 40, verset 9. Monte sur une autre montagne et publie la bonne nouvelle à toute la terre. Nous sommes donc à notre 21e rendez-vous de Ésaïe 40, verset 9. Et vous savez que Ésaïe 40, verset 9 est un programme hebdomadaire d'exhortation et de révélation publique pour la délivrance et la victoire finale du peuple béni de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dimanche 2 août 2020 et nous sommes toujours en train, dans le cadre de ce programme Ésaïe 40, verset 9, nous sommes toujours en train d'étudier le thème générique que vous connaissez déjà, dans notre guerre spirituelle, contre le Covid-19 ou le coronavirus et ses commanditaires occultes, les 7 armes divines de notre victoire. Je reprends, pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, le thème générique que nous traitons depuis quelques semaines est le suivant. Dans notre guerre spirituelle contre le Covid-19 et ses commanditaires occultes, les 7 armes de notre victoire. Et dans le cadre de ce thème, aujourd'hui dimanche 2 août, je vous propose le thème suivant. Face au coronavirus, la prière, la parole de Dieu qui impose la loi de Dieu. Je reprends. Face au coronavirus, la prière, 2 points, la parole de Dieu qui impose la loi de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire par ce thème? Nous voulons dire que dans notre guerre spirituelle contre le Covid-19 et ses commanditaires occultes, notre prière doit être la proclamation de la parole de Dieu qui impose la loi de Dieu, qui impose l'autorité de Dieu, qui impose la suprématie de Dieu. Dans notre guerre spirituelle contre le coronavirus et ses commanditaires occultes, notre prière doit être la proclamation de la parole de Dieu qui impose la loi de Dieu, qui impose l'autorité de Dieu, qui impose la suprématie de Dieu. Nous allons donc voir, par le développement de ce thème, comment la prière, en tant qu'arme dans notre combat contre le coronavirus et ses commanditaires occultes, comment la prière peut être utilisée pour pouvoir nous donner les résultats que nous recherchons, c'est-à-dire nous donner la victoire. Comment la prière peut être utilisée d'une manière efficace, d'une manière efficiente pour nous donner assurément la victoire sur le coronavirus et ses commanditaires occultes. Je vous propose donc d'aller avec moi dans la Bible, Job chapitre 38, versets 1 à 15, parce que c'est sur ce passage que nous allons nous appuyer pour développer notre thème. Job 38, versets 1 à 15. Nous sommes donc en Job chapitre 38, versets 1 à 15. Et je lis la parole de Dieu. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes? Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement?
pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés. Amen. Nous allons donc, comme je l'ai dit, nous appuyer sur ce passage pour développer le thème que je rappelle encore, face au coronavirus et à ses commanditaires occultes, la prière doit être, notre prière doit être la proclamation de la parole de Dieu en vue d'imposer la loi de Dieu, en vue d'imposer l'autorité de Dieu, en vue d'imposer la suprématie de Dieu. Permettez que je vous fasse un rappel, le rappel de ce que nous avons dit lors de notre rencontre précédente. Nous avions dit, en prenant l'exemple de Job, que les 5 malheurs, les 5 catastrophes qui se sont abattues sur Job ressemblent fort bien à la manière dont le coronavirus s'attaque à la vie sur la terre, à la vie des hommes sur la terre. Vous vous rappelez que nous avons dit que Job a été attaqué dans 5 domaines de sa vie. Domaine social, domaine physique, domaine financier, domaine familial. Job a été attaqué sur les principaux domaines de sa vie sur la terre. Et c'est ainsi que le coronavirus opère aujourd'hui. Le coronavirus attaque aux moyens de production, à l'appareil de production, c'est-à-dire notre job, c'est-à-dire notre travail, ce qui nous donne à manger, ce qui nous permet de gagner de l'argent, ce qui nous permet d'engranger la prospérité, la richesse. Le coronavirus s'attaque aux moyens de production. Le coronavirus s'attaque même à notre vie physique, au corps. Le coronavirus tue des gens. Il tue des gens de nos familles. Le coronavirus tue des proches. Le coronavirus s'attaque à l'état de santé, comme je l'ai dit. Il s'attaque à tous les domaines, même la famille, la manière de vivre dans la famille. Le coronavirus crée des séparations. Au niveau national, au niveau mondial, les communications et surtout les transports sont paralysés, ont été paralysés pendant 2 mois, 3 mois, à peu près 3 mois. Voici comment le coronavirus s'attaque à la vie des hommes sur la terre, même individuellement pris, à la vie des hommes sur la terre. Et la réaction de Dieu, je fais toujours le rappel, la réaction de Dieu face au malheur de Job, Dieu a réagi de 2 manières. D'abord, Dieu a fait un reproche à Job. Ensuite, il lui a fait une recommandation. Dieu a dit à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Il dit à Job, mais pourquoi tu te comportes de telle manière que mes desseins, c'est-à-dire mes plans, c'est-à-dire mes projets, mes intentions sont brouillés? Job, par son comportement, a perturbé les desseins de Dieu. Dieu a des desseins. Et je vous ai promis la dernière fois que nous allions en parler prochainement. Ce sera la prochaine fois où nous allons parler des desseins de Dieu. Dieu a aussi fait une recommandation à Job. Et ça, nous retrouvons cette recommandation dans le verset 12. Il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Bon, Dieu a fait cette recommandation à Job. Commande au matin. Repositionne, c'est moi qui ajoute mais positionne l'aurore en ta faveur. Parce que l'aurore a été dérangée. Tout à l'heure, nous parlerons de qui a dérangé l'aurore. Mais Dieu dit à Job, commande au matin et positionne, ordonne à l'aurore de prendre sa place en ta faveur. Montre à l'aurore sa place. Voici les 2 réactions que nous relevons à partir de ce texte les 2 réactions de Dieu face aux malheurs qui se sont abattus sur Job. Et nous avons dit, comme le coronavirus opère comme les malheurs qui se sont abattus sur Job, les réactions de Dieu face aux malheurs de Job sont les mêmes réactions de Dieu face au coronavirus et face aux malheurs qui nous frappent aujourd'hui par le coronavirus. Alors, nous allons voir quelle est vraiment cette recommandation. La recommandation de Dieu à Job montre 3 choses. D'abord, elle montre l'origine des malheurs, les auteurs cachés des malheurs de Job. Dieu dit
en Job chapitre 38, versets 13 à 15, Dieu dit que ce sont les méchants. Ce sont les méchants qui sont à la base des malheurs qui te sont arrivés. Et Dieu m'a demandé de dire à son peuple sur la terre et de dire à toute la terre que les malheurs entraînés par l'avènement du coronavirus sont des malheurs qui ont pour origine ou pour auteur occulte, des commanditaires occultes, des méchants. Voyez, quand Dieu parle des méchants, hein, il parle, et la Bible en parle, en Éphésiens chapitre 6, verset 12. Verset 12, la Bible dit, vous n'avez pas à lutter, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre des dominations, contre des autorités, contre des principautés, contre les puissances mystiques et spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Ce sont les méchants. Dieu parle des méchants. Et ici, notez bien, il dit les méchants. Il dit pour que les méchants en soient secoués, les méchants. Il ne dit pas des méchants, mais pour Dieu, ils sont bien identifiés. Les méchants sont des forces mystiques. Les méchants sont des entités spirituelles. Les méchants sont des autorités et des dominations qui se sont données pour rôle de s'opposer au dessein de Dieu en détruisant ce que Dieu fait, en perturbant la vie sur la terre, en détournant l'homme des desseins de Dieu. Ce sont les méchants. Ils sont connus par Dieu et Dieu les montre, Dieu les indique à Job comme étant les auteurs des malheurs qui sont arrivés à Job, comme à nous également aujourd'hui. Nos malheurs, c'est-à-dire la catastrophe ou les catastrophes qu'entraîne le coronavirus, ont pour auteur des méchants. Ce sont les méchants, ce sont les démons, ce sont les sorciers, ce sont les forces mystiques. Et c'est cela que Dieu appelle le séjour des morts. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, parce que c'est contre le séjour des morts que nous avons à lutter et non contre la chair et le sang. Pour combattre efficacement les méchants, voyez, je vais revenir même sur l'identité des méchants, sur leur position, parce que Dieu en a parlé à Job. Où ils sont ces méchants? Il a d'abord dit ce sont les méchants, et puis il dit où ils sont ces méchants. Allons-y en Job chapitre 38, versets 16 à 17. Versets 16 à 17, voici ce que Dieu dit. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Et puis ensuite, je vais au verset 31 et 33. Nouer, le verbe nouer, noues-tu les liens des Pléiades? Ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Dieu est en train de dire que les méchants se trouvent dans les lieux célestes. Les méchants se trouvent dans le monde spirituel. Et c'est à partir du monde spirituel. C'est la troisième chose que Dieu dit à Job. Premièrement, il lui dit ce sont les méchants qui sont les auteurs de tes malheurs. Deuxièmement, il lui dit que ces méchants se trouvent dans le monde spirituel et c'est de là-bas qu'ils agissent. Troisièmement, Dieu lui dit c'est en agissant sur les lois spirituelles, en agissant à partir des lois qui sont dans le monde spirituel, que les méchants agissent sur la terre et qu'ils influencent la vie sur la terre. Et il dit ici précisément, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu le pouvoir du ciel sur la terre? C'est-à-dire, c'est le ciel qui influence la terre. C'est ce qui se passe dans le ciel qui influence la terre. Donc, le monde spirituel, les méchants qui sont dans les lieux célestes agissent à partir du ciel pour influencer la terre, pour influencer la vie sur la terre. C'est à partir du ciel, c'est à partir du monde spirituel que les méchants déclenchent les malheurs sur la terre. C'est ce qui se passe avec le coronavirus. C'est pour cela que nous disons combattre contre le coronavirus et ses commanditaires occultes. Parce que les commanditaires occultes
se trouve dans le ciel, c'est-à-dire dans le monde spirituel, à partir duquel, à partir de cette position, ils utilisent les lois spirituelles, ils utilisent les lois célestes pour influencer la terre en déclenchant des malheurs sur la terre, en déclenchant même la mort sur la terre. Alors, pour combattre efficacement, c'est la dernière chose que Dieu a dit à Job, pour combattre efficacement les méchants, il faut quelquefois, et j'allais dire nécessairement, il faut quelquefois s'appuyer sur les mêmes lois que les méchants utilisent, à savoir le monde spirituel, les lois du monde spirituel, les lois célestes. C'est pour ça qu'il dit à Job, est-ce que tu connais les lois du ciel? Parce que c'est à partir des lois du ciel, c'est sur la base des lois du ciel que les méchants influencent la vie sur la terre. C'est à partir des lois, et je vous ai parlé du système astral, mais je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. C'est à partir des lois spirituelles que les méchants provoquent et déclenchent les malheurs sur la terre. C'est pour cela qu'il dit à Job, lève-toi le matin, lève-toi avant le matin et commande au matin. Dévance l'aurore et positionne l'aurore. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que par 2 séances, nous avons déjà développé plus ou moins l'importance, la place du monde, du système astral dans notre guerre contre le Covid-19 et ses commanditaires occultes. Donc, il s'agit de commander au matin et de positionner l'aurore. C'est ce que Dieu a demandé à Job pour combattre efficacement le coronavirus, enfin, combattre efficacement les auteurs de ces malheurs, c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, combattre efficacement les commanditaires occultes du coronavirus. Comment, par notre prière, ça c'est la première question à laquelle nous allons répondre ce matin, comment, donc, par notre prière, pouvons-nous commander au matin? On nous dit de commander au matin, et beaucoup ont déjà commencé à le faire. On nous dit de positionner l'aurore en notre faveur, et beaucoup ont déjà commencé à le faire. Mais comment concrètement pouvons-nous le faire? C'est vrai, hein, nous nous levons le matin et nous prions. Nous dévançons l'aurore et nous prions. Mais comment le faire pour que une telle prière soit efficace? S'agit-il de se lever le matin et commencer à prier? S'agit-il de dévancer l'aurore et commencer à prier? Et quelle prière faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, voilà ce que Dieu veut que je vous annonce ce matin. Voilà ce que Dieu veut que je vous communique ce matin. Comment pouvons-nous prier? De quelle manière allons-nous prier quand nous nous levons le matin, quand nous dévançons l'aurore? Je crois que ça vaut la peine d'y réfléchir et de voir comment faire. Pour Job en son temps, et pour nous aujourd'hui encore, il s'agit premièrement de faire comme Dieu. Il s'agit de faire comme Dieu parce que c'est Dieu qui commande au matin, c'est Dieu qui fait agir le système astral, c'est Dieu qui fait agir ce qui se passe dans le ciel. Voyons ensemble ce que Dieu recommande. Job 38, versets 8 à 11. Job 38, versets 8 à 11. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, retenez bien, Dieu dit à Job, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Qui a fait cela? Ensuite, du verset 33 au verset 34, Dieu dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir, le pouvoir du ciel sur la terre? Est-ce que tu règles? Est-ce que tu orientes les lois du ciel et tu les règles tu règles son pouvoir, le pouvoir de la terre le pouvoir du ciel sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Voici les questions que Dieu pose à Job, mais en tout cas, en dessous de ces questions, au travers de ces questions, Dieu donne des recommandations, il donne des orientations à Job. Il dit, ce que moi, Dieu, je fais, sur la base des lois du ciel, sur la base des lois que j'ai établies dans le monde spirituel,
Je commande au matin. J'oriente l'aurore. Je positionne chaque élément à sa place. J'ordonne. Dieu dit, voici ce que je fais. Alors, il demande à Job de faire la même chose. C'est pour ça que je disais, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'il a dit à Job, et qu'il m'a demandé de dire à son peuple, aujourd'hui, pour combattre efficacement le coronavirus et ses commanditaires occultes, c'est de faire comme Dieu. C'est de faire parler Dieu. Parce que Dieu dit, j'ai imposé ma loi et j'ai donné des barrières à la mer. Et je lui ai dit, c'est quand Dieu dit que les choses s'accomplissent. Dieu parle aux éléments naturels, il parle aux éléments surnaturels. C'est par la parole que Dieu a amené à l'existence ce qui n'existait pas. Et c'est par la parole que Dieu fait fonctionner tout dans le ciel et sur la terre. C'est par la parole, je le répète, c'est par sa parole. C'est par le souffle qui sort de la bouche de Dieu. C'est par la puissance de sa parole que Dieu commande aux choses. Que Dieu amène les choses à bouger et à agir d'une manière ou d'une autre. C'est par la parole que Dieu oriente la vie dans le monde céleste et dans le monde terrestre. C'est par la parole. Alors, il dit à Job, quand tu vas dévancer l'aurore, quand tu vas commander au matin, fais-le comme moi. Parle. Parle. Mais c'est pas n'importe quelle parole que tu vas dire. Il faut utiliser la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est faire parler Dieu. Amène Dieu à parler au travers de ta bouche, aux éléments naturels et notamment aux méchants, pour imposer la volonté de Dieu, pour imposer le règne de Dieu, pour imposer l'autorité de Dieu aux méchants. Il faut que ce soit la parole de Dieu qui s'impose aux méchants. Voilà ce que Dieu dit à Job. Et voilà ce que Dieu veut que je vous dise, peuple de Dieu. Nous allons à la demande de Dieu pour combattre le coronavirus et ses commanditaires occultes. Nous allons dévancer l'aurore. Nous allons commander au matin, mais nous allons le faire en parlant aux méchants, en ordonnant aux méchants, mais par la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous allons permettre à Dieu de parler. Nous allons amener Dieu à parler pour s'imposer, comme il a l'habitude de le faire. Et c'est ce qu'il a dit à Job. Quand j'ai créé telle chose, quand je fais fonctionner telle chose, quand je dis à la mer, tu ne vas pas aller plus loin que ça, je lui parle. Dieu parle à la mer. Dieu parle au vent. Dieu parle à la pluie. Dieu parle au soleil. Dieu parle à la lune. Dieu parle à tous les astres. Dieu commande aux choses naturelles et aux choses surnaturelles au travers de sa parole. Et c'est ce qu'il demande à Job, c'est ce qu'il a demandé à Job et c'est ce qu'il nous demande également. Pour imposer la loi de Dieu, pour imposer l'autorité de Dieu, pour imposer la suprématie de Dieu aux méchants, notamment au coronavirus et à ses commanditaires occultes, il nous faut aujourd'hui encore proclamer la parole de Dieu. Voyez, Dieu l'a dit à Jérémie et nous allons, je vous invite à une autre lecture, Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Jérémie chapitre 1 du verset 1 au verset 10. Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et ça, c'est Jérémie qui parlait. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras,
tout ce que je t'ordonnerai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen et amen. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne? Jérémie, Dieu l'a appelé et Dieu lui dit, depuis le Saint-Amen, je t'avais déjà établi pour que tu sois serviteur de Dieu et que tu sois même prophète pour parler à toutes les nations. Quand Dieu s'est révélé à Jérémie et puis il lui a dit, bon, va, tu vas maintenant aller faire ce que je t'ai demandé, ce pourquoi je t'ai amené à l'existence sur la terre. Je rappelle que l'Église existe pour accomplir les desseins de Dieu. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ pour accomplir les desseins de Dieu. C'est pour ça que nous existons en tant qu'Église. C'est pour ça que nous sommes des chrétiens. Dieu nous a amenés à la conversion pour que nous puissions accomplir ses desseins sur la terre. Et il dit à Jérémie, tu vois, je t'ai amené à l'existence sur la terre pour que tu puisses faire ce à quoi je t'ai prédestiné. Maintenant, tu vas le faire. Le temps est venu pour que tu ailles le faire. Jérémie dit, mais je ne suis encore qu'un enfant. Je suis qu'un enfant. Comment puis-je aller affronter des puissances, des autorités? C'est vrai, c'était terrestre. Mais Jérémie savait que, et physiquement et spirituellement, il n'était qu'un enfant par rapport à ce qu'il devait affronter. Dieu lui dit, non, tu vas aller dire ce que moi, je t'ordonnerai de dire. Ça, c'est un. Et puis il dit, tu ne vas pas aller avec ta force. Tu ne vas pas leur parler avec tes pensées, à partir de tes sentiments, à partir de tes émotions, à partir de tes idées. Tu vas leur parler à partir de mes idées qui sont exprimées par ma parole. Tu vas leur parler à partir de mes pensées qui sont exprimées par ma parole. Alors je mets ma parole dans ta bouche. Ma parole dans ta bouche te permettra, d'arracher. Deuxièmement, d'abattre. Troisièmement, de ruiner. Quatrièmement, de détruire. Et puis ensuite, tu vas bâtir et tu vas planter. C'est ce que nous avons à faire contre le coronavirus. Arracher, abattre, ruiner, détruire toutes leurs œuvres, tous les plans qu'ils ont conçus, tous les plans des commanditaires occultes, tous les plans des mystiques. Nous devons les abattre leurs plans, détruire leurs projets, anéantir leurs intentions, détruire leurs décrets et leurs résolutions. Et ensuite, nous allons rebâtir le monde. Nous allons rebâtir ce monde qu'ils sont en train de détruire. Nous allons relever ce monde. Nous allons relever l'économie. Nous allons relever les activités professionnelles. Nous allons relever les richesses que le coronavirus fait disparaître. Nous allons même relever la vie spirituelle qui est perturbée, qui est presque affaiblie entièrement, qui est presque anéantie. Nous allons relever les activités des églises. Nous allons relever l'évangélisation. Nous allons relever les conversions à Jésus-Christ. Tout va aller bien après le coronavirus, lorsque nous aurons obtenu une victoire totale et définitive sur le coronavirus. Voilà ce que nous allons faire. Mais c'est la parole de Dieu dans notre bouche qui va nous permettre cela. C'est lorsque la parole de Dieu est dans notre bouche et que nous proclamons par nos prières ou dans nos prières, nous proclamons la parole de Dieu. Alors, nous laissons Dieu agir. Nous poussons Dieu à agir. Parce que Dieu agit par sa parole. Parce que Dieu commande par sa parole. Parce que Dieu s'impose par sa parole. Il faut la parole de Dieu pour s'imposer, pour imposer la loi de Dieu, pour imposer l'autorité de Dieu, pour imposer la suprématie de Dieu au coronavirus et à ses commanditaires occultes. Je le répète, lorsque nous nous levons selon les recommandations de Dieu, lorsque nous nous levons le matin, lorsque nous dévançons l'aurore et que nous voulons commander au matin, nous voulons repositionner l'aurore en notre faveur,
c'est la parole de Dieu dans nos bouches. C'est par la proclamation de la parole de Dieu que nous allons nous imposer au coronavirus et aux commanditaires occultes. Je devrais même dire que nous allons imposer Dieu. Que nous allons imposer, je le répète, la loi de Dieu. Que nous allons imposer l'autorité de Dieu. Que nous allons imposer la suprématie de Dieu au coronavirus et à ses commanditaires occultes. C'est nous qui allons amener Dieu à s'imposer aux mystiques. Toutes ces organisations mystiques qui pullulent sur la terre. Ces organisations se sont renforcées au cours des années, au cours des décennies. Elles se sont renforcées. Elles se sont structurées et restructurées. Elles se sont équipées. Et elles commencent à agir pour établir un nouvel ordre mondial sur la terre. Nous reviendrons sur cet aspect la prochaine fois. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et c'est nous qui allons permettre à Dieu de dire son dernier mot. C'est nous qui allons amener Dieu à s'imposer, je le répète, à s'imposer aux commanditaires occultes, c'est-à-dire les méchants. Dieu les connaît. Il sait où ils se trouvent. Si nous amenons Dieu à agir, alors Dieu va les localiser, il va les identifier, il va les anéantir. Les méchants seront secoués et ils seront renversés. Les bras qui se levaient seront brisés. Leurs décrets seront anéantis. Voyez, qu'est-ce que Dieu nous dit encore ce matin? À travers un passage que nous allons lire en Josué chapitre 1. Voyez, quand nous sommes en guerre, et c'est ce que Dieu veut que je vous dise ce matin, quand nous sommes en guerre, que ce soit une guerre de conquête, que ce soit une guerre de reconquête, que ce soit une guerre même de défense, se défendre, Dieu dit, lorsque vous êtes en guerre, une guerre particulièrement atroce, qu'est-ce que vous allez faire? Et il le dit à Josué. Vous savez que Josué, qui a succédé à Moïse, devait conduire le peuple de Dieu à se battre contre les forces qui agissaient qui étaient présentes et qui agissaient à Canaan afin de conquérir l'héritage que Dieu a donné à Israël depuis le temps d'Abraham. Nous allons lire donc Josué ensemble et vous allez voir ce que Dieu veut que nous comprenions ce matin. Josué chapitre 1. Oh là là. Josué chapitre 1. Excusez-moi, je vais aller vite. Voici ce que Dieu dit à Josué. Après la mort, je suis au verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Voyez, vous connaissez cette histoire. Moïse, le libérateur qui a fait sortir Israël d'Égypte, est mort avant d'entrer ou de faire entrer le peuple d'Israël sur la terre de Canaan, dans le pays de Canaan, le pays que Dieu a promis à son peuple de lui donner en héritage. Et c'est Josué, son jeune serviteur, qui va lui succéder. Et Dieu donne des recommandations à Josué. Mais écoutez d'abord ce que Dieu dit. Il dit, je serai avec toi
Et cela va garantir la victoire. Nul ne tiendra devant toi. Si partout où tu iras, je serai avec toi. Et quand tu vas engager le combat, nul ne tiendra devant toi. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, tu vas le posséder, je te le donne en possession. Dieu, c'est clair, il a rassuré Josué. Mais il va lui dire une chose importante, que Dieu veut que je vous communique, parce que nous sommes en guerre. Quand on est en guerre, particulièrement, une guerre multiforme, nous nous battons sur le plan économique, nous nous battons sur le plan social, nous nous battons sur le plan personnel, nous nous battons sur le plan familial. Nous avons à combattre dans tous les domaines de notre vie contre le coronavirus, parce que le coronavirus s'attaque à tous les domaines de notre vie. Il s'attaque aux études des étudiants. Le coronavirus s'attaque aux activités professionnelles de ceux qui sont dans les activités professionnelles. Il s'attaque aux affaires. Il s'attaque aux contacts. Il s'attaque aux relations professionnelles. Il s'attaque à tout. Le coronavirus s'attaque à tout parce qu'il s'attaque aussi et surtout à l'homme, au physique de l'homme. Il empêche l'homme d'agir. Il empêche l'homme de se déplacer. Il empêche l'homme même de réfléchir, de concevoir des projets. Et Dieu dit, dans cette guerre qui est une guerre multiforme, qui touche tous les domaines de votre vie, voici ce que j'ai dit à Josué et voici ce que je veux que vous sachiez. Il dit à Josué au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et il le confirme, il le précise, il le répète dans le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est vrai, Josué, il s'agissait d'un combat physique, d'une guerre physique, avec des armes, avec des épées, peut-être même avec des fusils, peu importe, avec des chars, peu importe. Mais nous avons aussi amené ce combat, mais contre le monde spirituel. Et c'est pas la parole. C'est la puissance de la parole qui sort de nos bouches. Quand on dit commande au matin, quand on dit commande aux méchants, quand on dit terrasse les méchants, c'est pas la parole. Mais Dieu dit ici, voici, je t'ai donné le livre de la loi. Je t'ai donné le manuel du fabricant. Je t'ai donné ce qu'il te faut, la base de tous les combats que tu vas mener. C'est ici que tu trouveras la stratégie. C'est ici que tu trouveras ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Comment agir? C'est la parole de Dieu. Alors, il lui dit expressement, médite la parole jour et nuit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche avant d'engager le combat. Avant d'aller au combat, prends le temps de méditer la parole. Prends le temps de rechercher la pensée de Dieu. Prends le temps de rechercher les recommandations de Dieu. Parce que quand tu vas aller sur le champ de bataille, tu ne vas pas utiliser tes propres forces. Tu ne vas pas te laisser inspirer par tes émotions. C'est Dieu qui va t'inspirer. C'est Dieu qui va te dire ce qu'il faut faire. C'est Dieu qui va te dire ce qu'il ne faut pas faire. Et en ce qui nous concerne, lorsque nous nous levons tôt le matin, lorsque nous dévançons le rond et que nous commandons au matin, la parole qui doit sortir de nos bouches, lorsque nous prions en ce temps-là, c'est la parole de Dieu dans nos bouches. Mais pour avoir la parole de Dieu dans nos bouches, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut lire la parole de Dieu. Il faut la méditer et il faut la mettre en pratique. Je reprends. Il faut lire quotidiennement la parole de Dieu. Il faut la méditer et il faut la mettre en pratique. Quand tu dévances l'aurore, c'est ce que Dieu me demande de préciser à l'endroit du peuple de Dieu. Quand tu dévances l'aurore, faut pas te précipiter dans le combat spirituel. Parce que tu risques d'aller avec les rêves que tu as eus précédents en dormant. Tu vas te précipiter avec la peur des cauchemars, la peur engendrée par les cauchemars. Mais surtout, il y a un danger aujourd'hui qui nous guette. Les réseaux sociaux, la télévision,
les informations. Oh, tout le monde parle. Beaucoup de gens parlent, tout le monde dit tout à la fois. Chacun se croit expert. Et vous savez bien qu'il y a des fausses nouvelles. Il y a beaucoup de fausses nouvelles dans tout ce qui se dit. Mais nous nous appuyons, ah oui, telle personne a dit ça, oui, on a dit ça, oui, on a dit ça, oui, on a dit ça. Et c'est ça qui nous oriente et nous désoriente. On s'inspire de beaucoup de choses qui n'ont pas d'origine fiable, qui n'ont pas d'origine authentique, qui n'ont pas une origine recommandable. Pourvu que ce soit sur le net, tu sais même pas qui a écrit, tu prends ça, oui, on a dit cela. Oui, voici ce qu'il faut faire. Non. La seule source d'inspiration fiable pour que nous combattions efficacement, la seule source qui doit nous inspirer et nous influencer dans notre combat contre le Covid-19 et ses commandités occultes, c'est la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui a été développée dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras. Oui, c'est la parole de Dieu. Faisons comme David. Voyez, voici ce que David dit dans le psaume 119. Le psaume 119. Et nous connaissons ce passage. Versets 147 et 148. Nous connaissons le verset 147, presque par cœur. David dit, je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Souvent, c'est là que nous nous arrêtons. Il dit, je dévance l'aurore. Alors nous tous, nous nous levons et nous dévançons l'aurore. Il y en a qui se réveillent à 2 heures du matin. Il y en a qui se réveillent à 3 heures du matin. Il y en a qui se réveillent à 4 heures du matin. Parce que nous avons indiqué que plus ou moins l'aurore commence à 5 heures. Non, il faut dévancer l'aurore. Nous qui enseignons, nous qui guidons les autres, nous qui encadrons les autres, nous avons tendance à leur dire dévance l'aurore et prie. Mais quelle prière il fait? Parce que quand on dévance l'aurore, ça peut mettre en œuvre, ça peut faire bouger les éléments surnaturels. C'est pour ça que je vous ai parlé du système astral. Ça fait bouger ce qui est dans le ciel. C'est pour cela qu'on dévance l'aurore. C'est pour ça qu'on parle au matin. C'est pour cela qu'on commande au matin. Mais comment allons-nous le faire? Est-ce que de nous-mêmes, personnellement, avons-nous le pouvoir de faire bouger les choses dans le monde céleste, dans le monde spirituel? Non. Et c'est ce qu'il dit à Job. Il dit, voici comment j'ai créé les choses, les éléments surnaturels. Comment j'ai parlé à la mer, comment j'ai parlé à la terre, comment j'ai parlé au soleil, comment j'ai parlé aux étoiles, comment j'ai parlé à la lune. Voici comment j'ai fait pour chaque élément. Et voici comment je fais bouger chaque élément. Je parle. C'est la parole de Dieu qui a la puissance de faire bouger les choses dans le monde spirituel. Alors, amenons Dieu à parler. Mais pour que Dieu mette sa parole dans nos bouches, il faut méditer la parole de Dieu. David dit au verset 148 du psaume 119. Après qu'il ait dit, je le répète, au 147, il dit, je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Au 148, voici ce que David dit. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Je dévance les veilles. David ne parle plus de l'aurore seulement. Il dit les veilles. Et nous avons, il y a les dernières fois, dans l'une de nos dernières séances, nous avons parlé des veilles. On a parlé de 21 heures, on a parlé de minuit, on a parlé de 3 heures du matin, on a parlé de 5 heures du matin, ainsi de suite. Il peut y avoir plusieurs veilles, et même dans la journée. Mais David dit, quand je dévance les veilles, j'ouvre les yeux. Parce qu'on peut prier en ayant les yeux fermés. Mais tu ne peux pas méditer la parole. Tu ne peux pas la lire si tu as les yeux fermés. Il dit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Ce n'est qu'après la méditation que David se lève. Mais il se lève avec quoi? La pensée de Dieu. Il se lève avec quoi? La parole de Dieu dans sa bouche. Parce que la parole de Dieu est venue dans son cœur. Non, il peut la faire sortir de sa bouche. David ne combat pas avec ses propres paroles, avec ses propres sentiments, avec ses propres pensées. David ne s'appuie pas sur les réseaux sociaux, sur la télévision. C'est pas parce qu'un journaliste a dit telle chose que c'est vrai.
et que c'est ça qui doit nous inspirer. Même si c'est une information, ce n'est pas une information qu'il faut utiliser pour aller combattre. C'est Dieu qui sait. Il dit, je dévance les veilles. David dit, je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. C'est lorsque nous méditons la parole. Ça veut dire c'est un moment de réflexion, un moment de communion, un moment d'échange avec Dieu au travers de sa parole. C'est lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque Dieu nous communique sa pensée. Parce que si nous nous contentons de lire uniquement, nous sommes informés. Mais quand nous méditons, nous échangeons avec Dieu. Et Dieu nous parle au travers de sa parole à propos de la situation qui est devant nous et qui fait l'objet de notre méditation. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Et alors, je vais aller à la conclusion. Parce que j'ai déjà communiqué ce que Dieu veut que je communique. Dévancer l'aurore, commander au matin, c'est bien. Mais il faut faire une telle prière comme David avec la parole de Dieu dans nos bouches. Mais la parole de Dieu dans nos bouches ne peut venir dans nos bouches que, la parole de Dieu ne peut venir dans nos bouches que lorsque nous la méditons sérieusement et quotidiennement. Alors, je veux dire en conclusion que nous pouvons et nous allons réussir à gagner cette guerre. Nous allons réussir à nous en sortir. Nous allons réussir à imposer la loi, l'autorité et la suprématie de notre Dieu aux commandités occultes, au coronavirus. Oui, nous pouvons réussir tout ce que nous entreprenons si nous faisons comme Dieu nous le recommande, à condition que nous fassions comme Dieu veut que nous fassions. C'est-à-dire quoi? Que nous fassions comme tout homme, qui veut réussir et gagner. Voyez, tout homme qui veut réussir et gagner, que ce soit la guerre ou tout ce qu'il entreprend, voici comment il fait. Psaume 1, verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3. Ce sera notre conclusion de ce matin. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Je reprends le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Un tel homme est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Voilà. Dieu dit, vous pouvez réussir à vaincre le coronavirus et ses commanditaires occultes dans cette guerre à laquelle je vous ai appelé. Nous allons vaincre le coronavirus. Nous allons rayer le coronavirus et ses commanditaires occultes. Nous allons rayer le coronavirus, la surface de la terre, de la vie sur la terre. Nous allons renverser les commanditaires occultes. Nous allons les faire tomber. Nous allons les secouer et les renverser. Nous allons les écraser sous nos pieds. Nous allons les décapiter comme David a décapité Goliath en le faisant tomber par une seule pierre. Notre petite prière, j'ose dire, nos prières quotidiennes vont faire tomber les commanditaires occultes du coronavirus. Et nous allons les décapiter spirituellement. Ils ne vont plus se relever. Toutes ces organisations occultes vont tomber. Ils ont mis des décennies à s'organiser, mais elles vont toutes tomber, toutes ces organisations. Nous allons les faire tomber par nos prières, par notre combat spirituel. Mais il faut que nous fassions comme cet homme qui veut réussir. Tout homme qui veut réussir, ce qu'il entreprend, voici comment il fait. On dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Voyez, parmi les réseaux, tous ceux qui balancent les choses sur les réseaux sociaux, il y a des méchants. Même si tu le connais, c'est pas parce qu'il est, tu le connais qu'il n'est pas méchant, mais je veux pas dire que lui, il est méchant, non. Le journaliste n'est pas méchant. Le scientifique n'est pas méchant. Et même tes amis qui balancent à tout de rôle, à tout de bras, tout ce qu'ils veulent, ce sont pas des méchants.
Mais ce sont les esprits qui les inspirent, qui peuvent infiltrer des choses méchantes dans leurs pensées. Ce sont les esprits qui les inspirent, qui sont méchants, que Dieu appelle les méchants. Les esprits qui sont dans le monde céleste et qui influencent les hommes sur la terre. Nous ne pouvons pas tous savoir tout le temps qu'est-ce qui inspire telle ou telle personne. C'est pour cela, nous avons le devoir de ne considérer que ce que Dieu dit. Parce que c'est ce que Dieu dit qui ne peut pas être entaché de méchanceté, qui ne peut pas être qualifié de méchanceté. C'est Dieu seul qui n'est pas méchant. Tous les autres esprits, à part le Saint-Esprit, bien sûr, qui est Dieu, tous les autres esprits sont méchants, peuvent être méchants, ils sont méchants. Ils peuvent inspirer des choses falsifiées pour nous induire en erreur, pour nous conduire dans le décor, pour nous déstabiliser. C'est pour cela que Dieu dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais un tel homme qui veut réussir, voici ce qu'il fait. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Je dis, la Bible doit être quotidiennement avant la prière, que ce soit le matin, que ce soit le soir, à n'importe quel moment, la prière doit être sous nos yeux. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Lis la parole de Dieu, c'est cela. Médite la parole de Dieu et laisse Dieu te parler. Et laisse Dieu te communiquer, te transmettre sa pensée. Ne te laisse pas influencer par les réseaux sociaux, par la télévision, par les nouvelles, par la presse écrite. C'est vrai, nous avons besoin de nous informer. Nous avons besoin d'être à jour quant aux informations concernant le monde. Savoir combien de morts il y a eu, savoir combien de contaminés il y a eu, combien d'infectés il y a eu dans le monde par le coronavirus. C'est important de le savoir. Mais quand nous devons combattre, quand nous devons nous adresser aux méchants, quand nous devons renverser les desseins des méchants, prenons le temps de méditer, de lire et de méditer la parole de Dieu. Je répète, méditer la parole de Dieu, c'est parler avec Dieu. C'est permettre à Dieu de nous parler au travers de sa parole et surtout de nous communiquer sa pensée en ce qui concerne la situation pour laquelle nous sommes en train de méditer. Donc quand nous nous levons le matin, quand nous dévançons l'aurore, prenons d'abord le temps. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes avant de nous lever. Il vaut mieux méditer 30 minutes et prendre 10 minutes de prière que de prendre 1 heure de prière sans aucune méditation de la parole de Dieu. Parce que quand tu vas combattre, tu risques de combattre avec tes pensées. Tu risques de combattre avec une inspiration qui vient des réseaux sociaux ou bien qui vient de la colère qui est montée dans ton corps en lisant les informations. Permettons, mes amis, à Dieu de nous parler afin que Dieu parle par nous. J'ai dit tout à l'heure que Dieu, c'est quand il parle qu'il change les choses, qu'il transforme, qu'il met en œuvre les forces célestes. C'est en parlant. Donc, permettons à Dieu de nous parler pour que Dieu parle par nous. Que Dieu, en nous parlant, mette sa parole dans nos bouches pour que nos bouches proclament la loi de Dieu. Car c'est en parlant par nos bouches que Dieu va s'imposer aux méchants et nous donner la victoire. En conclusion, voici la phrase qui est le thème du jour. Nous allons imposer la loi de Dieu. Nous allons imposer l'autorité de Dieu. Nous allons imposer la suprématie de Dieu aux forces mystiques, aux forces occultes, aux forces sorcières, en proclamant dans nos prières la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous allons obtenir la victoire sur le coronavirus et les commanditaires occultes. Alors nous allons y arriver au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors je voudrais, pour vous qui m'avez suivi ce matin, d'abord que vous vous abonniez autant que possible, si vous ne l'êtes pas encore, mais que vous écoutiez et que vous likiez et que vous puissiez partager. C'est ça qui va nous permettre de continuer à grandir, à toucher le monde entier. Parce que ce que Dieu nous demande, il a dit, monte sur une haute montagne et publie la bonne nouvelle à toute la terre.
C'est au travers de chacun d'entre vous que nous pouvons toucher toute la terre. Alors, merci de nous rendre ce service, mais merci de rendre ce service à Dieu qui nous a demandé de publier la bonne nouvelle à toute la terre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.